Ok les gars, c'est le moment de récupérer Rocky après 5700 balles de couronne évidemment, de réparation. Je suis officiellement fauché. Bon, oh, je suis trop content. Bienvenue dans le nouvel épisode du Northern. Je suis actuellement dans Rocky parce que je l'ai récupéré du garage, ça y est. Du coup, je me dirige vers cette petite ferme. Enfin, putain, je suis refait. Et donc voilà, donc je suis bien content là. Alors, ça m'a coûté 5700 NOK, la couronne norvégienne, pour le faire réparer. Et 2000 NOK la pièce en elle-même, la poulie d'ampère. Donc ouais, c'est cher. Et je vais te le dire très clairement, très honnêtement, pas pour faire de la peine à qui que ce soit, juste pour te montrer la réalité des choses quand tu pars jeune, sans forcément beaucoup d'argent, dans un des pays, si ce n'est le pays le plus cher du monde, je sais pas, j'en sais rien. Mais alors là, je suis complètement fauché. C'est que là, tu vois, j'en rigole parce que de toute façon, je préfère en rigoler. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Mais ouais, franchement, j'ai plus rien. Mais je pense que je vais réussir à me débrouiller et puis à trouver quand même, faire un peu de moula quand même, tu vois. Mais de toute façon, ça on verra bien. Mais en tout cas, pour le moment, à l'instant T, il me reste les 3/4 du réservoir. J'ai que 90 bornes à faire. Et non, je suis content. Franchement, je suis vraiment content là. Donc j'ai quitté Oslo il y a 10 minutes. Je suis dans les bons bouchons. Ça fait j'étais à l'hôtel 4 jours, un truc comme ça. Ça s'est réchauffé de ouf. Là, il fait 1 degré. Et même hier, il a fait bon et tout. Même il fait beau dehors. Donc normalement, il ne devrait pas faire trop froid ce soir. Mais j'ai regardé la météo. On passe pas là où je vais. Ça passe pas au-dessus. Enfin, ça passe pas en plus. Enfin bref, de toute façon, moi je vais faire la route tranquille jusqu'à là-bas. Hein, je vais pas te montrer des bouchons, à moins qu'il y ait des beaux paysages et que je te montre la montagne quand j'arrive par là-bas. Mais enfin voilà, techniquement, on se retrouve à la petite ferme. De ce petit moment où je suis sur le toit du Bobcat en train de brancher une lampe additionnelle pour te dire que en gros en ce moment forcément je filme pas beaucoup parce que parce que je bosse, parce qu'on fait du bois, parce que je m'occupe du Bobcat. Là j'ai fait un système d'aspiration, en gros tu vas voir la vidéo certainement maintenant, où en gros j'ai relié la scie, il y a un aspirateur et ça sort dehors, machin, c'était cool. J'ai fendu pas mal de bois, on a fait des planches. Et là du coup je suis en train de m'occuper de son Bobcat. J'ai fait 2-3 trucs pour le moteur, j'ai réglé 2-3 les commandes pour les machins, enfin des petits détails quoi. Et Rocky il est en panne, encore. Ça fait beaucoup là, non ? Parce que là, si je t'en fais pas, tu vas pas comprendre. Là, comme tu le vois, je suis dans le 4x4. Ça fait bientôt 2 semaines que je suis dans la petite exploitation forestière où je vis, du coup, pour le moment. Là, t'en fais pas, je suis pas parti. C'est juste que ce soir, j'avais envie d'aller voir le coucher de soleil à un endroit parce qu'en fait, on est un peu dans le creux d'une vallée. Donc, on voit que le lever du soleil, on voit pas le coucher. Et ça me manquait un peu. Puis même, ça faisait 2 semaines que j'étais pas sorti en fait de là-bas. Donc, voilà, j'avais juste envie de prendre un peu de temps pour moi. Et
ça se passe super bien. Quand je suis arrivé, il y avait plein de monde. En fait, il y avait d'autres gens, des voisins un peu, avec des touristes français, d'Amérique ou de je sais plus où, et des Italiens. Enfin voilà, il y avait un gros chien aussi. Je bosse pour eux en tant que mécanicien du coup. J'ai réparé un Bobcat. il est bien content. J'ai réparé une machine forestière en gros pour acheminer les troncs sans devoir les tirer à la main. C'était super lourd. Le mec il est trop content. Il est trop content que je lui ai remis sa machine en route. Et j'ai fait des systèmes d'aspiration en gros pour la scie, pour faire les planches en fait, pour débiter les troncs. Et oh putain, les paysages ils sont incroyables. c'est un truc de fou. Ça m'avait trop manqué là de sortir, de sillonner un peu les routes. Parce que franchement, en plus là il a neigé pas mal. J'ai réparé le 4x4 aussi. Putain, ça va être trop compliqué. J'espère que tu vas réussir à comprendre. Tout ça là, parce que je comprends que ce soit un petit peu compliqué là pour le moment. Franchement, si là je devais déjà te parler en gros de mes ressentis sur ces deux semaines sédentaires, tu vois, en Norvège, et ben je te dirais que ça fait vraiment un bien fou à ton esprit, à tout en fait. Je peux pas trop te décrire la sensation, mais que t'ailles mal ou que t'ailles bien, je veux dire c'est vraiment un truc à faire. Genre t'as pas besoin, t'as rien besoin en fait. Juste tu te trouves un petit endroit où tu peux te poser. C'est hyper facile. En plus les Norvégiens ils sont super bienveillants. Sans parler que de la Norvège évidemment. Mais franchement c'est vraiment une expérience que je conseille à tout le monde parce que ça t'aide à te refocus. Tu sais, des fois tu divagues à force de rester dans tes mêmes routines, dans tes mêmes habitudes. Tu divagues sans même trop t'en rendre compte. Et en fait t'es plus très cohérent avec toi-même, avec tes projets et tout. Et ouais, franchement ça remet les idées en place. Ça remet les idées en place. Et vraiment, pour ceux qui se posaient la question, t'as une différence de mentalité. C'est un truc de fou. En fait, quand tu compares, après tu rentres en France, les gens ils sont aigris en fait. Ils sont aigris de ouf. Alors qu'ici, genre il y a tout le monde qui est là pour t'aider. Il y a tout le monde qui parle avec toi, tout le monde qui rigole avec toi. Et même par exemple les proprios chez qui je suis en ce moment, c'est impressionnant. Genre ils font tout pour moi et c'est trop bien. Franchement, c'est vraiment c'est quelque chose, franchement. Mais j'espère que là-haut je vais pouvoir voir un peu le soleil, parce qu'en bas sur le lac il y avait du brouillard, donc je voyais pas très bien, on voyait pas vraiment le soleil quoi. Donc là j'espère que je vais tomber sur un beau petit point de vue. J'y vais à l'instant là. Je suis trop content. Oh, je suis refait. Simple avis, mais je vois beaucoup d'amis à moi et même de gens que je connais pas spécialement qui me disent que c'est incroyable ce que je fais et qu'ils aimeraient trop faire la même chose, tout ça. Moi, tu vois, je suis là pour un peu vous prouver aussi que c'est pas parce qu'on est jeune, c'est pas parce qu'on n'a pas de thunes qu'on peut pas justement profiter de tout ce qui nous entoure. Et au final, faut bien se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir tout ça à notre portée aujourd'hui et pas s'arrêter au fait de simplement se dire j'ai pas d'argent donc je vais rien faire du tout quoi. Regarde, je suis parti avec
avec 2500 balles et voilà, j'ai tout ça pour moi et clairement je regrette pas du tout. Donc voilà, aujourd'hui si si grâce à mes petites vidéos et mes petits paysages que je te montre, j'arrive à te donner envie, à te dire putain c'est ce que j'ai envie de faire, bah t'as plus d'excuses, tu dois y aller parce que je vais pas te dire c'est facile, mais c'est pas difficile non plus. Et là je suis en train de faire une dinguerie, je suis en train de m'engager sur un chemin mon pote. Tu saches que quand t'es dans un endroit comme celui-ci, juste travailler pour avoir de la bouffe et puis être logé en échange quoi, dans un endroit comme celui-ci. Le temps, il y a plus aucune notion du temps, ça veut plus rien dire, les jours ils veulent plus rien dire, l'heure c'est simplement quand le soleil se lève et quand il se couche, parce que on va dire tu as l'habitude d'être avec tes horaires, de faire en fonction des horaires et tout ça. Ici il n'y a pas ça, ici tu sais même plus quel jour on est, c'est juste pour ça. C'est trop bien, franchement, je sais pas, j'ai pas d'autres mots. Il n'y a rien qui t'oblige à quoi que ce soit, il n'y a rien qui t'attend, il n'y a rien qui te presse. C'est toi, c'est la nature et c'est ce que tu fais pour juste pouvoir bouffer et dormir quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est incroyable, c'est incroyable. Je me lasserai pas de ces paysages, je m'en lasserai pas, c'est pas possible.